Tom, je t'avais pourtant averti. Je t'avais dit de ne pas épouser cette femme. Maman, qu'est-ce que tu racontes encore? Voilà le résultat. 10 ans de mariage, et pas même un enfant dans cette maison. 10 longues années, Tom. Maman, j'ai compris. Ce n'est pas la peine de parler d'elle comme ça. Et comment veux-tu que j'en parle? Une femme de la ville qui est venue s'installer ici et qui a pris la maison de mon fils. Quelques instants après. Bonjour maman. Comment allez-vous? Il fallait m'appeler avant de venir. J'aurais préparé quelque chose pour votre arrivée. T'appeler avant de venir dans la maison de mon propre fils. Dans tes rêves. C'est donc moi qui dois demander la permission maintenant. Pardon maman. Je voulais simplement bien faire. Bien faire. Dis-moi, fille, depuis que tu as franchi le seuil de cette maison, qu'as-tu fait de bon ici? Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Regardez-toi. En plus tu joues l'amnésique avec moi. Maman, c'est Dieu qui donne les enfants. Tais-toi, ferme-la, enlève le nom de Dieu de ta bouche. Je comprends maintenant. Tout devient clair. Tu es une sorcière. Maman, oui, pendant toutes ces années, tu as mangé mes petites filles dans ton ventre. Tu les as détruites une à une. Chloé éclate en sanglots. Tom un peu plus loin reste figé, déchiré entre sa mère et son époux. Bienvenue sur Parole Divine Puissante. Si c'est ta première fois ici, prends un instant pour laisser un gros pouce bleu et surtout t'abonner, afin de ne jamais manquer nos histoires incroyables. Prépare-toi, car ce que tu t'apprêtes à découvrir est rempli de mystères, de révélations étonnantes et de paroles puissantes qui fortifieront et transformeront ta foi à jamais. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur, et laisse-toi emporter, l'aventure commence maintenant. Tom, tu laisses ta mère me parler ainsi pendant que tu restes là, sans rien dire. Elle me traite de sorcière, et toi, tu dis que ce n'est rien. Ah Chloé, tu exagères? Qu'est-ce qu'elle a dit de si grave, au fond? Tom, elle dit que j'ai mangé ses petites filles, et toi, tu appelles ça rien. C'est ma mère. Tu veux que je fasse quoi? Que je la gifle? Et puis, il y a peut-être une part de vérité dans ce qu'elle dit. Donc tu laisses délibérément ta mère m'humilier, et en plus, tu dis qu'il y a une part de vérité. Chloé, ne complique pas les choses. Tom, ce n'est pas avec toi que nous sommes allés à l'hôpital. Le médecin n'a-t-il pas dit clairement que je n'avais rien? Ce n'est qu'un détail, Chloé. Si c'était vraiment le cas, tu aurais déjà un enfant. J'ai fait tous ces tests, Tom. On m'a toujours dit que je n'avais rien. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te fait croire que le problème vient de moi? Tom détourne le regard. Silence. Puis sort brusquement. Jésus, Jésus, pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi me livres-tu aux reproches et à l'humiliation? Je n'ai que toi, mon Dieu, ne m'abandonne pas. Je suis humilié dans ma propre maison, sans respect, sans défense, sans soutien. Toi qui as exaucé Sarah et lui as donné un enfant dans sa vieillesse, où es-tu, Seigneur? Toi qui as exaucé Élisabeth, mon cœur est rempli d'amertume. Seigneur Jésus, secours-moi. Voilà 10 ans que je t'attends, viens tenir tes promesses. Elle regarde autour d'elle. La nuit est tombée. Chloé se glisse dans le lit, encore troublée par les tensions de la journée. Le silence règne, jusqu'au milieu de la nuit. Chloé, haletant, la voix tremblante. Tom, qu'est-ce qui s'est passé? Elle aperçoit Tom étendu sur le canapé, endormi, ou du moins, faisant semblant. Chloé, s'approchant, tentant de le secouer doucement. Tom, réveille-toi, s'il te plaît. Tom reste silencieux, immobile, les yeux à moitié clos, comme perdu. Chloé, avec une pointe de peine et de désarroi. Tom, je suis là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne dors pas dans notre lit? Elle s'assoit à côté de lui, la gorge nouée, les larmes aux yeux. Chloé, chuchotant, émue, est-ce que tu as besoin de parler? Ou, est-ce que c'est moi qui t'ai blessé? Le matin suivant, Tom, encore fatigué, s'étire sur le canapé.
Chloé le regarde avec inquiétude et un mélange de tristesse et de reproche. Tom, tu es aux toilettes. Pas de réponse. Elle avance vers les toilettes. Pourquoi as-tu dormi sur le canapé? Depuis quand je dors seul dans la chambre? Tom. Alors, c'est quoi le résultat? Depuis que nous dormons ensemble, même pas une petite souris. Dieu me fera justice. Et il te fera ravaler tes paroles. Souviens-toi bien de tout ce que tu me dis aujourd'hui. Ton Dieu, celui qui a passé 10 ans sans rien te donner. Il est maintenant proche de la ménopause, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Dis-moi. Même si ces promesses venaient à vélo, elles auraient déjà atteint leur destination depuis longtemps. Tom. Chloé, tu me fais perdre mon temps. Tes paroles me fatiguent. Tom, tu me fais mal. Ce que tu dis me blesse profondément. Fais un effort, Chloé. Juste un enfant, c'est trop demandé. Sarah a enfanté dans sa vieillesse. Rien n'est impossible à Dieu. Qu'il le fasse alors. Qu'attend-il? Je commence à en avoir marre. Peut-être que ma mère avait raison. Prépare à manger. Moi, je vais au bureau. Et arrête de me raconter tes bêtises. Tom referme brusquement la porte. Car il est écrit, l'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Je sais que l'Éternel verra mon cœur pur et viendra à mon secours. Je n'ai pas de plan B, Seigneur. Tu es mon plan, Jésus. Quelques instants après ses larmes, Chloé prend une grande respiration. Elle décide de se ressaisir et se dirige vers le salon. Chloé, doucement, avec un sourire forcé, tentant la paix. Bonjour, maman. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bien, tu oses me parler comme si de rien n'était. Je voulais simplement vous saluer, et peut-être, trouver un peu de paix entre nous. Paix, avec toi. Tu oses sourire après toutes ces années. 10 ans sans enfant. Tu as gardé les bras vides et tu oses me parler de paix. Maman, je sais que tout cela vous peine. Mais je n'ai jamais cessé d'espérer. Je prie chaque jour pour que Dieu fasse ce qui est juste. Je ne suis pas parfaite, mais je n'ai jamais cessé d'aimer Tom. Et je prie tous les jours pour que Dieu nous guide, pour que tout s'arrange, et nous donne un enfant. Juste, regarde-toi, Chloé, ton mari attend un héritier depuis 10 ans, et toi, tu es incapable de lui donner un enfant. Comment veux-tu que je te respecte? Ne me parle pas d'amour. Regarde-toi, tu as volé le bonheur de mon fils. Tu as détruit ce qui aurait dû être sacré. Je n'ai jamais choisi d'être dans cette situation, et je n'ai jamais cessé d'aimer Tom. Si Dieu le veut, je sais que tout peut changer. Je ne suis pas votre ennemi, je suis la femme de Tom. Et je veux seulement que notre maison retrouve la paix, même si cela prend toute ma vie. Dieu, ton Dieu n'a rien fait pendant 10 ans. Tu crois qu'une prière suffira à réparer ce que tu as échoué à accomplir? Et, avec toi, jamais, tu n'as rien donné à cette maison, rien à ma famille. Chloé baisse la tête, le cœur lourd, mais son regard reste droit. Une détermination profonde brille dans ses yeux. Elle sait qu'elle ne cédera pas. Marthe reste silencieuse un instant, déstabilisée par la force et la foi de Chloé. La tension est palpable, mais Chloé se tient droit, prête à affronter toutes les accusations. Puis d'un coup Marthe, sa belle-mère, ajoute: Allez, va te préparer. Me préparer, pourquoi faire? On va chez un féticheur. Un ami de ton mari nous a conseillé quelqu'un. On va voir ton cas. Maman, chez qui? Chez un féticheur. Pour comprendre ce qui ne va pas chez toi. Le médecin a dit que je n'avais rien. Et c'est Dieu qui donne les enfants. Au moment voulu, il le fera. Laisse ton Dieu là où il est. Mon amie y est allée avec sa fille. Après 3 ans sans enfant, elle est tombée enceinte directement. Non, maman. J'ai déjà un Dieu. Et c'est Jésus. Je ne mélangerai pas autre chose. Donc tu me résistes maintenant. Voilà. Ton masque vient enfin de tomber. Quand on ira chez le féticheur, il va détecter que tu es une sorcière. Voilà pourquoi tu refuses. Je ne suis pas une sorcière. Dis-moi, combien de mes petits-fils as-tu mangé? Silence écrasant. Chloé tremble. Tom reste figé, incapable de parler.
Maman, je n'ai qu'un seul Dieu. Et je ne me confie qu'en lui. Il est écrit. Malheur à ceux qui cherchent refuge auprès des hommes. Ton masque est tombé cette fois. Qu'il vienne voir lui-même quel vampire il a épousé. Elle compose le numéro. Elle compose le numéro. Marthe au téléphone, la voix tremblante de fausse détresse. Allô ? Mon fils, viens vite. Je suis venu proposer une solution à ta femme. Je n'ai même pas fini de parler qu'elle m'a agressé. Je suis couché au salon. Viens vite, à mon secours. D'accord maman, tiens bon, j'arrive. Quelques minutes plus tard. Affolé par l'appel de sa mère, Tom se précipite à la maison. Il entre en trombe. Au sol, Marthe est étendue, feignant la faiblesse. Tom, paniqué, se jetant vers elle. Maman, comment ça va? Parle-moi, tu m'entends? Mon fils, ça va un peu mieux maintenant. Depuis que tu es là, je suis plus rassuré. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Qui t'a fait ça? Ta femme, ta sorcière, cette femme m'a agressé. Quoi, Chloé? Oui, mon fils, et ce n'est pas tout. Elle m'a même menacé. Menacé? Comment ça, maman? Elle m'a dit que si je continuais à rester ici, elle finirait par me tuer. C'est impossible. Mon fils, j'ai très peur. Peut-être qu'il vaut mieux que je rentre chez moi. Mais, comment, maman? Dans cet état? Cette fille, je t'avais pourtant dit que je n'aimais pas que tu l'épouses. Cette femme, Chloé, elle m'a dit que depuis que je suis ici, je cause des problèmes dans ton foyer. Dis-moi, mon fils, est-ce ma faute si elle est infertile? Tom, silencieux, bouleversé, partagé entre colère et doute. Le silence devient lourd. Tom regarde sa mère, puis la maison, incapable de distinguer la vérité du mensonge. La tension atteint son comble. Un instant de silence. Puis Tom se ressaisit brusquement. La colère monte en lui. Chloé, viens ici tout de suite. Chloé accourt précipitamment, inquiète. Bonsoir, chérie. Bonne arrivée. Que se passe-t-il? Ne me salue pas. Garde tes salutations. Tom, pourquoi tu me parles comme ça? Tu veux tuer ma mère maintenant? Quoi, Tom? Tu délires. Je n'ai jamais. Ferme-la. Arrête de faire semblant. Je ne comprends rien. Qui t'a dit une chose pareille? Tu crois que je ne vois rien. Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais derrière mon dos. Tom, regarde-moi. Je n'ai jamais levé la main sur ta mère, encore moins menacé sa vie. Assez. J'en ai assez de tes mensonges. Chloé reste figée, anéantie. La colère de Tom résonne encore dans la pièce, tandis que le fossé entre eux se creuse davantage. Tom continue en disant. Comment oses-tu, toi au cerveau troué, lever la main sur ma mère? Tom, tu ne m'as même pas demandé mon explication. Tu t'es jeté directement sur moi. C'est la dernière fois que tu lèves la main sur ma mère. Elle est tout ce que j'ai. Elle est tout pour toi, Tom. Et moi, je suis quoi pour toi? De toute façon, ne lève plus jamais la main sur ma mère. La maison est enfin silencieuse. Tom reste immobile quelques secondes, le regard perdu. Puis il attrape sa veste et sort. Tom, à voix basse, pour lui-même, j'ai besoin de respirer. À l'extérieur, Tom retrouve son ami Nicolas, assis à l'écart. La nuit est calme. Nicolas, le regardant arriver, inquiet. Tom, ton visage dit tout. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Je n'en peux plus, mon frère. Aujourd'hui m'a vidé. Ta mère, et Chloé. Elles se détruisent, et moi, je suis au milieu. J'ai l'impression d'étouffer dans ma propre maison. Tu as crié sur elle encore. Oui, j'ai parlé avec colère. Je ne sais même plus si ce que je dis est juste. Tom, la colère ne résout rien. Elle ne fait que déplacer la douleur. Je suis fatigué, Nicolas. Fatigué de choisir. Fatigué de douter. Fatigué de ne pas comprendre. Alors fais une pause. Respire. Ce soir,
ne décide de rien. Tu sais ce qui me fait le plus peur? C'est que je commence à devenir un homme que je ne reconnais plus. Ce n'est pas trop tard, frère, mais il faudra que tu écoutes, vraiment. Je veux juste un peu de paix, juste un instant de silence dans ma tête. Alors reste ici un moment. Laisse la nuit calmer ce que le jour a enflammé. Un long silence s'installe. Le vent souffle doucement. Pour la première fois depuis des heures, Tom respire un peu mieux. Je ne sais vraiment plus quoi faire. D'un côté ma mère, de l'autre ma femme. Elles ne s'entendent pas du tout. Il faut juste essayer de trouver un terrain d'entente, mon frère. Sinon, c'est toi qui vas souffrir. Ma mère veut juste qu'elle l'accompagne pour un test chez un féticheur, et elle en fait tout un plat. Rien n'a jamais été trouvé chez elle, pourquoi tu ne fais pas le test toi-même? Et si le problème venait de toi? Ah mon frère, tu me connais. Je n'ai aucun problème. Tout fonctionne. Je dis ça, je ne dis rien. Mais si tu refuses de faire le test, alors arrête de l'accuser. Arrête de faire souffrir la fille d'autrui pour rien. Nicolas, depuis quand tu es de son côté? C'est moi ton ami ou elle? Désolé frère. Mais il fallait que quelqu'un te le dise, avant que tu ne regrettes. Au revoir, Nicolas. Retour à la maison. Tom, essayant de convaincre Chloé. Tu sais, chérie, tu devrais accompagner ma mère chez le féticheur. Ça évitera les accrochages. Il faut juste la rassurer. Tu t'entends parler. Tu veux que je sacrifie ma relation avec Dieu pour calmer les humeurs de ta mère. Le Dieu que tu chéris t'a déjà donné quoi? Un enfant. On te propose une solution rapide, et tu refuses. Je ne vendrai pas mon âme au diable pour ta mère. Tom s'en va très énervé. Tom retourne voir Marthe sa mère. Une semaine plus tard. Désolé maman, elle a catégoriquement refusé. Alors pourquoi ne pas emmener le féticheur ici? Je paierai le déplacement. Tu crois que je n'y ai pas pensé? Je l'ai amené, mais arrivé devant cette porte, il n'a pas pu entrer. Comment ça? Maman, tu n'écoutes rien ou quoi? Il a dit qu'il y avait une énergie bizarre autour de la maison. Que s'il forçait l'entrée, il ne sortirait pas vivant. Ça veut dire qu'il y a une protection inexplicable autour de ta maison. C'est faux maman. Je n'ai jamais pris de protection nulle part. Alors c'est cette sorcière qui l'a prise ailleurs. Maman, amène directement son nom. Je l'ai fait, j'ai donné son nom. Le féticheur a commencé les incantations. Arrivé à son nom, il a voulu le prononcer. Il s'est mordu la langue. Et son temple s'est mis en feu. Et moi-même, j'ai commencé à me sentir bizarre. Je suis sorti en courant. Je l'ai appelé plus tard. Il m'a dit qu'il y a quelque chose de très étrange avec cette fille. Si elle ne vient pas volontairement, il ne fera rien. Une impasse, maman? Et si c'était son Dieu qui la protégeait? J'ai vu la peur dans les yeux de ce charlatan. Il a dit n'avoir jamais vu ça. Tu crois vraiment que son Dieu peut te faire ce genre de choses? Alors, c'est quoi, Thomas Mann? N'oublie jamais, mon fils, les sorcières aussi ont des protections. Chloé, comment? La phrase reste suspendue. À suivre. Merci d'avoir regardé.